avant la naissance de Christ, est-ce que Noël existait avant la naissance de Christ? Selon moi, non. Selon toi, non. Ok. Est-ce que tu es prêt qu'on te choque avec la Bible? Quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Là, il te donne un exemple d'une coutume. Quelqu'un va dans la forêt, coupe un arbre, vas-y. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache, écoute ça. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Comme ça, c'est avant la naissance de Christ. Donc là, cette coutume-là, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça, cette coutume comme ça, couper l'arbre et faire ses libertés, c'est des bois, des maïrines, tout ce que vous voyez dessus, c'est pas à notre image. Non, je sais, mais ça ressemble à quelle coutume aujourd'hui? L'Ancien temps, l'Ancien Testament. Ok, ça c'est l'Ancien Testament. Où est-ce qu'il prend un arbre et il le décore avec de l'or? Ok, c'est dans l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, quelle coutume, où est-ce qu'on prend un arbre, on le décore avec de l'or? Quelle coutume aujourd'hui? Ah, ça c'est les catholiques. Selon moi, la religion catholique. Mon frère, c'est Noël. Non mais... C'est Noël. Attends. Shalom Israël, toute gloire à Dieu, mon sang est Christ bless. Donc j'ai avec moi mon frère, comment tu t'appelles mon frère? Guanto Capéo Ben Roméo. Et Shalom Israël, ici officier Maïka, je suis avec mon frère Floyd Morancy. Floyd Morancy est avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va faire une interview très rapide sur Noël. Donc mon frère Floyd, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de notre peuple qui célèbre la fête de Noël? C'est une bonne question, c'est une grosse question. Écoute, je ne suis pas préparé à cette question-là. Mais moi, je pense que... Tu parles du point de vue religieux ou tu parles juste d'un point de vue global? Mais ça peut être tout, parce qu'on est né dans ça. Même des gens qui ne croient pas dans la religion, mais célèbrent Noël. Si je te demande pour toi Noël, qu'est-ce que ça signifie pour toi Noël? Pour moi, Noël, c'est la nativité de Christ. D'après une division brève et nette, c'est la naissance de Jésus-Christ sur la terre. La naissance de Noël représente la naissance de Jésus-Christ. Moi, écoute, je suis très content. Écoute, ma mère, elle est très contente d'avoir toute la famille qui se rassemble, qui mange ensemble, qui célèbre, qui danse. Ça peut pas nécessairement dire que tout le monde a le même attachement à la fête en question ou comment elle a été créée ou elle a vu le jour, ou les coutumes qui sont attachées à ça. Mais pour nous, parce que moi, ce que je connais, puis ce que je vis, c'est que c'est vraiment un rassemblement, toute la famille, les amis, prendre de bons moments, tout le monde ensemble, honnêtement. Okay. Et puis, moi, personnellement, je ne pense pas trop à ça en profondeur. Si je te demande où dans la Bible je peux voir que Christ est né Noël, est-ce que tu es capable de me trouver ça dans la Bible? Bon, je ne suis pas trop bibliothécaire, mais je sais qu'il est né en Israël. Il est né en Israël, en Béthanie, je crois, en Béthanie, dans un peu la nativité, quand on voit l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Ok, donc en gros, tu ne peux pas me donner un verset qui montre qu'il est né. Il n'est pas vraiment le dessin en tête. Lorsqu'on parle de Noël, on parle toujours de la naissance de Jésus-Christ, qui est faite le 25 décembre. Ouais. Mais le problème, c'est que, est-ce que je peux trouver ça dans la Bible? Je sais pas. Tu comprends? Je vais te... Ah, bonne question, mon frère. Donc, soldat, donne-moi Luc 2, verset 7. Je vais te montrer une chose. Parce qu'on dit que Christ, Luc 2, verset 7, on dit que Christ est né le 25 décembre en hiver. Je vais te montrer quelque chose. Lis ça. De Luc, chapitre 2, le verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né. Et l'emmaliota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Non, là, on parle de Marie qui a couché. Là, on parle de la naissance de Christ. Let's go. Il y avait dans la même province des bergers restant dans les champs. Attends, il y avait quoi? Il y avait dans la même province des bergers. Donc, il y avait des bergers dans les champs. C'est pas fini, continue. Restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. Veillant leurs troupeaux pendant la nuit. So, dis-moi, Floyd, est-ce que des bergers peuvent travailler avec des troupeaux en hiver où il y a de la neige? Mais non, écoute, ils peuvent être à l'extérieur dans la neige en hiver comme ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. À part la nativité de Christ, qu'est-ce que Noël représente pour toi? Bon, c'est comme si tu prenais par exemple une famille. Supposons dans une famille, tu es né, tu grandis, tu te maries. C'est comme une naissance. Le père de famille est là. Quand tu as un enfant, c'est la naissance. Selon moi, c'est comme ça. Mais maintenant, sur le plan biblique, sur le plan catholique, d'autres disent que c'est à travers Marie que je suis né. Donc, selon moi, c'est ça. Il y a la naissance, il y a la crucifixion, et puis bon, ça, c'est au fur et à mesure en allant.
Ok, ok. Maintenant, est-ce que... Donc tu crois dans la Bible? Je crois la Bible. Tu crois dans la Bible, ok. Est-ce que tu as déjà entendu parler la fête de la dédicace? Non, pas encore. Tu n'as pas entendu parler de la fête de la dédicace? Ok. Est-ce que je peux te montrer rapidement qu'est-ce qu'on est supposé célébrer en hiver? Oui. Premièrement, je vais te montrer ça rapidement. Quel verset? Jean chapitre 10, verset 22. Pour voir, parce que est-ce que Christ a célébré Noël? Bon, selon ce que j'ai appris depuis la Côte d'Ivoire, les événements qu'on doit célébrer en tant que chrétien, sur le plan biblique, c'est ce qu'ils m'ont dit. La Noël, la Nativité, la Pâque et la résurrection de Christ. Ça, sur le plan évangélique. Sur le plan évangélique, donc sur le plan biblique. Biblique, voilà. Okay. D'accord. Voilà. Je vais te lire quelque chose, ok? Je vais te lire quelque chose, dis ça. Livre de Jean, chapitre 10, verset 22. Et c'était la fête de la dédicace. C'était la fête de quoi? De la dédicace. Donc c'était la fête de la dédicace, vas-y. À Jérusalem, et c'était l'hiver. Et c'était l'hiver. Donc tu vois, comme aujourd'hui c'est l'hiver, il y a des hivers aussi à Jérusalem, tu vois. Donc dans ce temps-là, c'était la fête de la dédicace, vas-y. Et Jésus marchait dans le temple. Et Jésus fait quoi? Et Jésus marchait dans le temple. Donc Jésus est allé au temple pour célébrer quelle fête? Jésus est allé au temple. Pour célébrer quelle fête? Bon, c'est ce que vous dites là, la dédicace, c'est bien quoi? La dédicace? Je demande, il est allé au temple pour célébrer... La dédicace? Pour célébrer la fête de la dédicace. Donc, relis-le encore. Et Jésus marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Okay. Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Jésus marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Donc la fête de la dédicace, c'est ça que Christ a célébré. Si on dit qu'on est chrétien, on doit suivre l'exemple de Christ. Donc ça veut dire qu'on est supposé célébrer la fête de la dédicace. Lorsqu'on lit la Bible, Christ est né au mois de Abib. C'est le premier mois de l'année. C'est la Pâque. Tu comprends? Donc donne-moi ça dans Luc 2, je crois. Luc 2, verset 41. Laisse-moi te montrer ça. On a presque fini. Et aussi, pendant qu'il cherche le verset, lorsqu'on fait nos recherches sur Noël, les origines de Noël, tu serais tellement étonné si je te dis que ça a rapport avec l'esclavage. Hein? Mais ça ferait du sens. Il y a beaucoup de choses qui viennent de ça. Exactement. Maintenant, une autre question pour toi. Les origines de Noël. Est-ce que Noël existait avant la nativité de Christ? Bon, moi, avant la nativité de Christ, je n'étais pas encore dans l'histoire avant Christ. Parce qu'il nous a dit que c'est en 2000 ans que Christ a été, à travers Marie, la naissance. C'est là qu'on a vu les mages dans l'histoire, dans notre enfance. On a dit les mages sont venus et puis il est né un enfant de Marie et de Joseph, qui est Christ, Jésus-Christ. Et c'est depuis cette date que nous, en tant que chrétiens, moi par exemple, en tant qu'évangélique, je préfère voir Christ comme naissance dans le domaine, dans la doctrine religieuse évangélique. Ok, mais je repose la question. Avant la naissance de Christ, est-ce que Noël existait avant la naissance de Christ? Selon moi, non. Selon toi, non. Ok. Est-ce que tu es prêt qu'on te choque avec la Bible? Jérémie 10, je vais te montrer Jérémie 10. Et après ça, je vais te montrer aussi les origines de Noël. Les vraies origines de Noël. Je vais te montrer. Lis ça, Jérémie 10, verset 1. De Jérémie, chapitre 10, verset 1. Entendez la parole que le Seigneur vous parle aux maisons d'Israël. Donc le Seigneur parle à qui? Les enfants d'Israël. Nous sommes les enfants d'Israël, vas-y. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens. N'apprenez pas le chemin des païens. C'est-à-dire il y a quelque chose de spécifique que Dieu ne veut pas qu'on apprenne. Pourquoi? Parce que ça vient pas de lui, ça vient des païens. Tu vois? Écoute. Et ne soyez pas atterrés par les signes du ciel. Donc, les horoscopes, tu vois, ok, ces choses-là, les signes du ciel. Non, Dieu a dit on n'est pas supposé suivre ça, mais écoute ça. Car les païens sont atterrés par eux. Car les coutumes des peuples sont vaines. Les coutumes des peuples sont vaines, vas-y. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Donc, là, il te donne un exemple d'une coutume. Quelqu'un va dans la forêt, coupe un arbre, vas-y. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache, écoute ça. On l'embellit. On fait quoi? On l'embellit. Donc, il coupe l'arbre. Il va dans la forêt, coupe l'arbre avec la hache. Et après ça, ils amènent l'arbre. Et qu'est-ce qu'ils font?
On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Vas-y. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne se déplace pas. Donc, ça là, à quoi est-ce que ça ressemble? Bon, quand on coupe l'arbre, oui. on coupe l'arbre, on l'embellit avec de quoi? De l'or. De l'or. Ça, c'est de l'idolâtrie. Je sais que c'est de l'idolâtrie. Tu as raison, c'est de l'idolâtrie, mais à quoi est-ce que ça ressemble? Ça, c'est avant la naissance de Christ. Ouais. Donc là, cette coutume-là, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça, cette coutume comme ça, couper l'arbre et faire ces idolâtries, c'est des bois, des maillerines, tout ce que vous voyez dessus, c'est pas à notre image. Non, je sais, mais ça ressemble à quelle coutume aujourd'hui? L'Ancien temps, l'Ancien Testament. Ok, ça c'est l'Ancien Testament. Voilà. Où est-ce qu'il prend un arbre et il le décore avec de l'or? Ok, c'est dans l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, quelle coutume, où est-ce qu'on prend un arbre, on le décore avec de l'or? Quelle coutume aujourd'hui? Ça c'est les catholiques. Selon moi, la religion catholique. Mon frère, c'est Noël. Non mais... C'est Noël. Attends. Tu vas sur Google, en Pays-Bas, Netherlands, right? Tu sais comment ils célèbrent Noël? Non, comment? Ils célèbrent Noël, là, les gens... Give me that. Regarde ça. Ok? Ça, là, c'est les origines de Saint-Nicolas plutôt. Je veux que tu dis, qu'est-ce que tu vois dans la première page de couverture? Qu'est-ce que tu vois? Je vois un noir déguisé comme un clown. Un noir déguisé comme un clown. Mais tu sais, eux autres, comment ils fêtent Noël? Regarde toutes ces images-là. Ouais. T'inquiète. Ouais. Tu vois? C'est juste pour te dire que dans ce coin-là, les gens, ils se maquillaient tout en noir. Tout en noir. Ils faisaient les backface. Exactement. Et ils mettaient toute leur bouche. C'est parce que tout ça, ça a les origines de... Comme je te dis, tu peux faire tes recherches, tu peux marquer Black Pete. C'est que quand tu dis Noël, tu m'as demandé, Noël c'est quoi? J'ai dit c'est la nativité. Et tu m'as dit dans le texte que là, on a coupé un arbre, on a décoré. Oui, pour te montrer que les origines de Noël, c'est avant Jésus-Christ. Avant la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, avant que tu partes, laisse-moi te montrer quelque chose. Je vais prendre le temps. Ça va prendre le temps? Tu dois me donner le pyjama que tu portes là. Pardon? Le chardin que tu portes là. Donc, ton cadeau de Noël. Anyways, so, qu'est-ce que je te montre là, c'est que Noël est avant Jésus-Christ. C'est ça. Je vais te poser une question. Vas-y. Je sais que tu m'as dit que Noël existait avant le Christ. Est-ce que tu as entendu de l'âge de Noé? Oui, j'ai entendu parler de l'âge de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'âge de Noé? Noé a pris les animaux, deux par deux. Il a pris deux par deux pour mettre dans le bateau. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit de séparer ceux qui sont nets, voilà. Ceux qui sont impurs. Et l'image qui est venue, c'est quoi? C'est l'arc de Noël, l'arc de Noé. Quand on parle de déluge, tu as entendu parler de déluge? J'ai entendu parler de déluge. Voilà. Donc c'est pour te dire que, selon moi, c'est l'Ancien Testament, l'image, selon moi, l'Ancien Testament, c'est ce que tu m'as expliqué là. À faire des arbres, couper, tout ça. Mais maintenant, quand Christ est né... Qu'est-ce que ça a à voir avec l'âge de Noé? Juste comprendre, parce que je n'ai pas compris le parallèle avec l'âge de Noé. L'âge de Noé, c'est que le Seigneur, Dieu a dit à Noé, prends deux par deux. Hommes, femmes, bêtes, deux par deux, mets dans le bateau. Et il a fait pleuvoir sur l'humanité. Oui. Un début. Il a tué l'humanité. Donc tu vois déjà, c'est une conclusion. What? Bro, what are you talking about, man? C'est ce que tu as conclu, c'est qu'il a tué l'humanité. Ok. Voilà, donc allons maintenant ton exige. Mais j'ai pas compris, je comprends pas encore le lien avec qu'est-ce qu'on vient de lire dans Jérémie 10 qui nous dit qu'on n'est pas supposé célébrer Noël. Tu m'as dit qu'on n'est pas supposé, tu as défini. Tu as dit que tu as compris. Que c'est avant la naissance de Christ. Hier, par exemple, j'étais quelque part avec mon beau Congolais. On est allé voir pour Noël, pour les enfants. C'est pas ici, mais c'est pas des versets, mais où ils mettent les jeux pour Noël, là. Est-ce que tu vois? Donc, ce sont des décorations, comme on a dit, couper un arbre, faire les statues, porter. C'est ce qu'on fait actuellement. Oui. Ça, c'est la nativité. Tu vois ça, c'est comme ça qu'ils célèbrent Noël. Tout ça, ça a rapport avec les Noirs, à l'esclavage. Pourquoi tu te maquillerais comme ça? Pourquoi tu fais ça? Il y avait justement un esclave qui s'appelait Black Pete.
Et tout ça, c'est des mots-clés. Puis il disait que lui, il amenait des... tu sais, le sac rouge, là, que le Père Noël a, c'était tout... ça disait que ça amenait les enfants là, qui... Je sais pas, des enfants qui n'étaient pas gentils, des affaires de même. Mais... Il y a des enfants dans le sac. Ouais, et puis nous, tu serais tellement étonné. Watch this. Est-ce que tu vois? Ouais, je vois. Exactement. Moi, je veux dire, regarde. Mais pourquoi là, il y a un petit enfant blanc dans le sac là? Mais c'est juste pour dire, c'est ça que ça représentait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que ça représentait. Si tu as le temps, je vais te montrer la nativité de Christ. Quand est-ce que Christ est né? Mais, Time is money, mon frère. pardon? Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, ok. Mais il faut que je te montre quelque chose. Faut que je te montre quelque chose. Je suis en programmation à l'église. Il faut que je te montre quelque chose. Donc, en Hollande, est-ce que tu es familier avec l'Hollande? Non, je suis familier avec le Canada. Donc, en Hollande, ils célèbrent Noël. Vous savez ça? Ok. Encore devant le Noël. Ok, donc laisse-moi te montrer. En Hollande, tu vois, Noël est représenté par qui? Ça, c'est qui, cet homme-là ici? Je ne connais pas. À qui est-ce que ça ressemble? Bon, Père Noël. Père Noël, mais regarde son chapeau. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, Tu sais pas? je ne sais pas trop. T'es sûr, tu sais pas? Ça ressemble au pape. Bon, je ne suis pas tellement lié au système catholique. Non, mais je te le dis. Ouais, ouais, oui, ça ressemble au pape. Cet homme-là ressemble au pape, n'est-ce pas? Ok. Pendant Noël, lorsqu'on la coutume au Canada, aux États-Unis, Papa Noël a des assistants qui l'aident à faire les jouets, à bâtir les jouets, n'est-ce pas? Ces assistants sont appelés quoi? Ces assistants, on les appelle comment? Ah, mon ami. Des lutins. Des lutins, n'est-ce pas? Oui, je vois. On est familier avec ça, les lutins. Ok. Ouais, Qu'est-ce que je te montre? Des lutins. Ok, qu'est-ce que je te montre? C'est qu'en Hollande, Papa Noël est représenté par qui? Il est représenté par le Le pape, oui. ok? Et il n'y a pas de lutin. Oui. C'est pas des lutins qu'il a. Oui. Je vais te montrer ce qu'il a. Tu vois, encore une fois, je te montre. Tu vois une autre image? Tu vois? Il vient dans les maisons. Et puis, voici les enfants. Oui. Hein? Donc, encore une fois, il n'a pas de lutin. Si tu remarques bien, qui l'aide à travailler? Il y a des noirs, il y a des noirs. C'est des noirs. Pourquoi? Pourquoi c'est des noirs? Parce qu'il y a un aspect historique à Noël. Oui. Ici, ils ne nous donnent pas des noirs parce qu'ils savent qu'on va dire ah, c'est raciste. Mais en Hollande, c'est des noirs. Pourquoi? Parce que ces noirs-là représentent qui? Ces noirs-là représentent les noirs qui étaient en esclaves, qui étaient en esclavage. Tu comprends? Parce que le pape, tu vois, le Papa Noël, on l'appelle comment? On l'appelle Saint Nicolas. N'est-ce pas? Saint Nicolas, pourquoi? Pourquoi Saint Nicolas? Bon, je sais pas. Je vais te le dire, parce qu'il y a une raison pourquoi Papa Noël est représenté par le pape. On parle de Saint Nicolas, mais je ne sais pas vraiment la définition de Saint Nicolas. Parce que Saint Nicolas, le pape Nicolas, ok, c'est lui en 1453 qui a institué l'esclavage. C'est comme si on parlait de Jean-Paul II, Jean-Paul II. Oui, donc lui oui, dans le temps, c'était Pape Nicolas. Il a institué l'esclavage pour mettre les Juifs noirs en esclavage qui étaient en Espagne. En Espagne et au Portugal. C'est pour ça que, comme tu vois ici, l'histoire de Noël en Hollande, quand le pape vient avec son esclave, d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'Espagne. Le bateau, tu vois le bateau? Il vient d'Espagne. Pourquoi? Parce que c'est une recommémoration historique de lorsqu'ils nous ont mis en esclavage. Donc, Noël, l'origine de Noël, la vraie origine de Noël, c'est la célébration de lorsque les Blancs nous ont mis en esclavage dans les années 1400. Tu comprends? Avant qu'on parte, il faut que je te montre une autre chose. Est-ce que tu as un sapin de Noël chez toi? Ouais, j'en ai un. Donne-moi ça dans Jérémie 10. Ah oui, Luc 2, 41, lis ça. Livre de Luc, chapitre 2, verset 41. Or, ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Donc les parents de Jésus, lis. Et attends, chaque année, comment? À la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans. Quand quoi? Quand il eut 12 ans. Quand il eut 12 ans à la Pâque. La Pâque, lorsque tu lis Exode 12, à partir du verset 1er, c'est le premier mois de l'année. Et c'est le printemps. Et la doctrine, c'est que Christ est né le 25 décembre, ce qui est totalement impossible. Et même toi, tu as dit, ça fait aucun sens. Ben, géographiquement, dépendamment où tu es, mais je ne m'y connais pas assez pour aller débattre avec toi sur ça. Très d'accord avec toi. Dans Colosse chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que je te montre? C'est qu'à l'origine,
Si quelqu'un te dit, prends des matières fécales qui sont par terre, et ils sont capables de prendre la matière fécale, si ça ressemble à la matière fécale, est-ce que tu vas le manger? Non. Mais si je suis capable de le déguiser et de le faire paraître, ou même de le faire sentir comme quelque chose qui sent bon, comme quelque chose qui est attrayant, comme quelque chose qui est bon, et tu le manges, est-ce que ça change le fait que c'est de la matière fécale? Non. Non. C'est juste que ça a été déguisé. Donc Noël aujourd'hui au Canada, Noël aux États-Unis, Noël en Amérique du Nord est déguisé pour paraître comme étant quelque chose d'attrayant, quelque chose qui paraît comme étant la nativité de Christ. Mais vraiment à l'origine c'est quoi? C'est la célébration de lorsqu'ils avaient les Noirs en esclavage. Tu comprends mon frère? Il faut comprendre. Il faut faire des recherches. Maintenant, écoute ce verset-là. Livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie. La Bible dit, prenez garde qu'aucun homme ne quoi? Ne vous spolie. Qui nous a spoliés en nous apprenant les coutumes de Noël? Les Blancs. Parce que nous, on célébrait pas ça lorsqu'on était en Afrique. Tu comprends? Donc, eux, ils nous ont appris ça. Et à cause de eux, aujourd'hui, on le célèbre en pensant que c'est la nativité de Christ. Tu comprends? Vas-y. Au moyen de la philosophie et une vaine tromperie. Et une quoi? Et une vaine tromperie. Noël est une vaine tromperie. C'est une vaine tromperie. Si quelqu'un te dit Noël, c'est la célébration de la nativité de Christ, il te trompe parce qu'ils savent que tu ne connais pas l'histoire. Il connaît pas. On ne sait pas que l'histoire, à la racine, c'est que quoi? Ça, à la base, c'est quoi? C'est la célébration de l'esclavage. On ne sait pas ça, tu comprends? Vas-y. D'après la tradition des hommes. D'après la quoi? D'après la tradition des hommes. Donc tu vois, Noël, est-ce que c'est une tradition de Dieu ou c'est une tradition des hommes? Des hommes. C'est des hommes. Tu vois? C'est des hommes. J'ai deux derniers versets à te montrer. Donne-moi Jérémie 10. Regarde. On va lire le verset et toi-même tu vas l'expliquer. Let's go. Livre de Jérémie, chapitre 10, verset 1. Entendez la parole que le Seigneur vous parle aux maisons d'Israël. Et si dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens. Donc la Bible dit, n'apprenez pas le chemin des païens. Mon peuple Israël, n'apprenez pas le chemin des autres nations. Let's go. Et ne soyez pas atterrés par les signes du ciel, car les païens sont atterrés par eux. Car les coutumes des peuples sont vaines. Les coutumes des peuples sont vaines. Les coutumes des peuples sont vaines. On continue. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Quelqu'un coupe un arbre dans la forêt. Écoutez bien. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. So, Floyd, quelqu'un avec une hache coupe un arbre dans la forêt. On continue. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. Donc on embellit cet arbre-là avec de l'argent et de l'or. Continue. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne se déplace pas. Donc on le fixe avec des clous, avec des marteaux pour pas que ça tombe, pour pas que ça chavire, pour que ça puisse rester droit. Continue. Ils sont tous droits comme un palmier, mais ils ne parlent pas. De quoi qu'on parle ici là? Écoute, on parle, écoute. Quel arbre? Sapin de Noël. There you go. Vous voyez, sapin de Noël. Selon la Bible, est-ce qu'on est supposé célébrer Noël? Bon, il y a deux tendances. C'est quoi les tendances? Selon qu'est-ce qu'on vient juste de lire et selon ce que je viens de te montrer. Ce que tu viens de me montrer, Oui. on n'est pas supposé de faire la Noël. On n'est pas supposé de? De faire la Noël. On n'est pas supposé de faire la Noël. Voilà. Donc c'est quoi la tendance? Tu as dit il y a une nuance, non? Il y a une nuance. C'est quoi la nuance? Il y a une nuance. Quand par exemple que tu es converti, hein, tout à l'heure quand tu m'as demandé qu'est-ce que la Noël. Oui. Chez nous en Afrique, on dit la Noël, c'est la nativité. C'est la nativité. Voilà. Ok. Est-ce que maintenant je peux te montrer quand est-ce que Christ est né dans la Bible? J'ai faim, viens manger. Je vais te montrer rapidement. Ah, qu'est-ce que tu es en train de prendre? C'est la vraie nourriture. Non, mais c'est La vraie nourriture m'asseoir, je vais- spirituelle. Je veux m'asseoir, on peut faire 3 heures, 4 heures, ça va rien me faire. Écoute. Donne-moi Luc 2. Je vais te montrer quand est-ce que Christ est né. Luc chapitre. Premièrement, on a établi que Christ célébrait quoi? La fête de la dédicace. Oui. Tu vois? On a établi que Noël, selon la Bible, c'est avant la naissance de Christ. Noël, c'est dans le temps de la Babylone. Tu comprends? Là, on vient juste de montrer l'aspect historique de Noël.
que selon la Bible, on n'est pas supposé célébrer Noël. Parce que c'est la célébration de quoi? Notre esclavage. Tu vois? Donc là, maintenant, je vais te montrer quand est-ce que Christ était né selon la Bible. Luc 2 quoi? Luc 2, 41. Livre de Luc, chapitre 2, le verset 41. Or, ses parents allaient à Jérusalem chaque année. Tu vois, ses parents allaient à Jérusalem chaque année. Vas-y. À la fête de la Pâque. À la fête de quoi? À la fête de la Pâque. À la fête de la Pâque. Écoute ça. Et quand il eut 12 ans. Quand il quoi? Quand il eut 12 ans. Quand il eut 12 ans. Ça veut dire il a eu 12 ans. Ouais. À quelle période de l'année il a eu 12 ans? 12 ans. Relis-le encore, relis-le du début. Or, ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Ses parents allaient à Jérusalem à la fête de la Pâque, vas-y. Et quand il eut 12 ans. Et quand il eut quoi? Quand il eut 12 ans. Et quand il a eu 12 ans, à quelle période? Bon, si c'est la fête de la Pâque, selon moi, c'est peut-être en avril, par là. Parce que exactement, oui, parce que quand tu lis dans l'Ancien Testament, ouais, le temps de la Pâque, ça s'appelle aussi Abib. Ah, okay. Abib qui veut dire, ok, comment tu dis, ear of corns. Mais merci, le temps des épis de maïs, parce que c'est là que... La récolte. Exactement, la récolte. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Donc, Christ est né quand? Christ est né... En avril. En avril, pendant les épis des récoltes. Et voilà. Donc, tu vois, est-ce que Christ est né le jour de Noël, le 25 décembre? Non, tu sais le problème où Christ est né le 25 décembre, les gens parlent parce qu'ils ont dit le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien. C'est à partir du calendrier grégorien qu'ils ont... 20 tromperies. Qui a été repris la date du 25. 20 tromperies. Bon, maintenant c'est à toi de voir si tu es trompé. Mais si non, c'est le 20 tromperies parce que qui d'autre est né le 25? C'est quoi ça, un sapin de Noël? N'apprenez pas le chemin des païens et ne soyez pas atterrés par les signes du ciel, car les païens sont atterrés par eux. Continue. Car les coutumes des peuples sont vaines. Donc, ce sont les païens qui sont venus avec cette coutume-là. Depuis ça remonte aux origines des Babyloniens. Ils prenaient un palmier, il l'arrachaient dans la forêt, puis ils le décoraient avec quoi? Ça dit de l'or. Tout ça, tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, ce sont des coutumes. Mais là, aujourd'hui, on fait ces choses-là sans s'en rendre compte. On a tout ça dans notre maison. On n'y pense pas. Tu comprends? C'est pour ça que moi, lorsque je faisais ça, j'ai arrêté parce que j'ai su que c'était une coutume. Toi, tu m'as donné l'historique de la nativité de Christ. Oui. On a débattu tout à l'heure. C'est une esquisse. Tu as dit, si par exemple, on met un déchet, on habille tout, on dit c'est Noël. Et puis tu as dit que c'est venu de l'Hollande, dans le livre là. Oui, oui. Et puis tu m'as montré des images dessus que non, c'est selon l'esclavage depuis Kouta quitté, les Noirs. Chez nous les Noirs, c'est comme ça. On se dit Noël, mais nous on ne connaît pas Noël. Hein. Oui. C'est après, quand les Blancs sont venus nous évangéliser, qu'on a connu le sujet de Noël. Bon, alors laisse-moi te poser une question. Là, on vient juste de découvrir l'origine de Noël, que véritablement c'est la célébration de l'esclavage. Right? Donc c'est pas dans l'avantage des Blancs de nous montrer ça. Tu comprends? C'est nous qu'on doit faire nos recherches pour aller apprendre ça. Donc là, maintenant, c'est juste de dire, les Blancs nous ont évangélisés. Maintenant, la question, sur quoi d'autre est-ce qu'ils nous ont menti au sujet de Jésus-Christ? Maintenant, le dernier verset, Colossiens 2 et verset 8. Donc d'où viennent ces choses-là? C'est pas dans la Bible, parce que la Bible condamne ces choses-là. Donc Colossiens 2, verset 8, et on termine avec ça. De Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie. Et une vaine tromperie, lis. D'après la tradition des hommes. D'après quoi? D'après la tradition des hommes. D'après les rudiments du monde et non d'après Christ. Non d'après Christ. Donc, si la Bible dit que prendre un arbre, l'arracher, on l'embellit avec de l'or, on le cloue sur le plancher avec un marteau, ce sont des coutumes des peuples. Ce sont la tradition des hommes. Et ça n'a rien à voir avec Christ. Le sapin de Noël n'a rien à voir avec Christ. Le 25 décembre n'a rien à voir avec Christ. Si je te montre, avant que tu partes, je te donne le dernier verset. Quelle est la couleur de Christ selon la Bible? Bon, moi je ne parle pas selon la couleur de la Bible. C'est dans la Bible. Est-ce que c'est dans la Bible? Quoi? Bon, la couleur, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible? Non. Ok. Et je vais te montrer. Apocalypse 1, verset 1. Yo, mon ami. Je vais te montrer. Si tu remarques, à chaque fois que tu me dis quelque chose, on va où pour te montrer? Non, mais moi-même, j'ai 10 Bibles à la maison. Ouais, ben tu vois, on va dans la Bible, il faut que je te le prouve, vas-y. Livre de Révélation, chapitre 1, verset 14. Non, commence à verset 1. Livre de Révélation, chapitre 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, vas-y. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs
des choses qui doivent bientôt arriver. Pour montrer à ses serviteurs. Donc, si on est des serviteurs de Christ, qu'est-ce qu'on va lire en ce moment? C'est important. Parce que beaucoup de fois, lorsqu'on lit ça, les chrétiens nous disent, c'est pas important. Mais Christ est juste de te dire, c'est pour montrer à ses serviteurs. Le problème, c'est quoi? Hein? Quand tu veux parler de Christ, chacun a sa conception de Christ. You know? Okay. Chacun a sa conception de Christ. C'est comme si tu prenais un musulman tout à l'heure là. Il connaît Issa. Issa, c'est Mohamed. Oui. Donc pour lui, Christ est un arabe. Ah, il ne va pas ça. Quand tu as dit Jésus-Christ, il ne va pas te comprendre. Et quand tu dis Issa, il va dire non, c'est Mohamed. Mais Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la Bible, de dire qu'il y a plusieurs conceptions, tu as raison, c'est vrai, il y a plusieurs conceptions, c'est pour ça qu'il y a plusieurs dénominations. Voilà. Tout le monde dit à sa propre façon de pouvoir connaître la créature. Ce que les musulmans connaissent, c'est Dieu. Okay. Toi, tu es musulman? Non, moi je suis chrétien. Toi, tu es chrétien, ok. Je marche avec les musulmans. Mais tu marches avec les musulmans, ok. Mais tu marches avec les musulmans. Quel musulman? Non, tu marches avec les musulmans. Tu marches avec les musulmans. Ok, mais là maintenant, voici le point. Plusieurs personnes ont beaucoup de conceptions de Christ. Oui, c'est ça. Peu importe ta dénomination dans la chrétienté aujourd'hui, tu penses que la naissance de Christ, c'est le 25 décembre. La majorité du monde chrétien. En généralité. Ok, là on vient juste de prouver que selon la Bible, c'est erroné, c'est faux. Oui. Donc le monde entier qui suivent un Christ qui est né le 25 décembre, est-ce qu'ils suivent le vrai Christ de la Bible ou est-ce qu'ils suivent un faux Christ? Bon, ça, je ne veux pas juger. Chacun a sa conception. Moi, je ne veux pas juger. Je ne juge personne. Chacun a sa conception de vie. Sinon, moi, chacun a sa conception de vie. Chacun va à l'école, chacun fait des recherches. Tu ne peux pas me garder à la maison, tu aller voir des ingénieurs. Donc, toutes ces choses-là sont des coutumes du peuple. Et là, nous, notre job aujourd'hui, c'est de montrer à nos peuples qu'il ne faut pas célébrer ces choses-là. Dieu a donné ses fêtes et le monde a ses fêtes. Donc, si on croit en Dieu, on ne peut pas célébrer ces choses-là. Et comme Floyd, pour terminer, c'est pour ça que moi, je t'invite à faire tes recherches. C'est ce que la Bible dit. Il faut rechercher. Je peux te dire ça, mais toi, de ton côté, fais tes recherches aussi. Tu comprends? Quand sur Google, tu fais les origines de Noël, les Saturnales. Tu as déjà entendu parler de ça? Non. Ça a rapport avec Noël aussi. Tu comprends? Donc, avant que tu parles, je vais te montrer à quoi est-ce que Christ ressemble. Lis ça. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Donc sa tête et ses cheveux étaient blancs en couleur et laineux en texture. Oui. Aussi blanc que la neige. Aussi blanc que la neige. Quel peuple sur la terre ont la texture de cheveux laineuses? Les blancs. Les blancs. Montre-moi un blanc qui a la texture de cheveux laineuses. Regarde derrière toi. Non. Ça c'est la texture de cheveux. Non, derrière toi, laineuses. la blanche. C'est pas la texture de cheveux laineux. Écoute, pour le vrai, je suis vraiment content d'avoir toutes ces informations-là que j'avais pas avant. Je trouve que la pertinence de tout ça, elle est grande, mais naturellement, ça va dépendre du type de vie de chaque personne, puis ses engagements par rapport à son côté religieux, spirituel, ou ses racines, ses ancêtres. Et puis, personnellement, moi, je suis pas un gars qui est tant attaché à Noël. Puis, tu sais, moi, je focus sur mes propres choses, je suis assez occupé, je vais mélanger sur d'autres choses. Et puis, moi, personnellement, je ne parle pas pour personne d'autre. Moi, je mets juste mon attention sur mon énergie, sur ce qui peut m'avancer pour atteindre mes objectifs dans la vie. Et pour me développer en tant que personne. Et puis, je laisse pas nécessairement des cultures ou des fêtes ou des choses d'avant, même si c'est vrai que ça peut avoir de grands impacts, me garder attaché ou fixé au sol à un endroit où je ne veux pas leur donner de l'énergie, de l'attention pour pas leur donner du pouvoir. Fait que moi, tout ce que je fais pour moi, c'est juste focus sur ce qui est bon pour moi, puis essayer de faire du bon à ma manière, tu comprends? Ça te dit que les cheveux de Christ étaient blancs en couleur et laineux en texture. Voilà. Donc là, tu me dis que quel peuple sur la terre, leur texture de cheveux, c'est comme ça? Ce sont les moutons que tu vois là. Oui, mais quel peuple ont les cheveux de la même texture que les moutons? Bon, ça, je sais pas. Tu sais pas? Regarde ça, regarde ses cheveux. Non, c'est les noirs. C'est les noirs? C'est ça. C'est toi qui viens me dire. C'était tellement difficile. Non, c'est les noirs. Est-ce que tu sais que c'est dans les dictionnaires? Ils ont mis ça dans des dictionnaires britanniques. Regarde tes cheveux. Regarde tes cheveux. Enlève ta tuque. Tes cheveux, ils appellent ça des cheveux crépus. Voilà. Des cheveux qui sont difficiles à coiffer, etc. Right? C'est la même texture que les moutons. Est-ce que tu savais que la description des cheveux de Dieu, c'est aussi dans la Bible? Ça te dit que
Ça te dit que ses cheveux étaient comme de la pure laine. C'est pour ça que les cheveux de Christ, relis-le encore. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, Blanc comme la laine, aussi blancs que la neige. aussi blanc que la neige. Donc blanc en couleur et laineux en texture. Continue. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'était quoi le premier miracle de Christ? Mon ami, C'est bon, je vais te le dire. Il a changé l'eau en vin. Mais là, c'est le mariage. Donc ses yeux étaient rouges avec du vin. C'est ça la prophétie. C'est pour ça que je te dis ses yeux étaient comme une flamme de feu. Écoute ça. Et ses pieds, Ses pieds, parce que dans ce temps-là, il portait des sandales. Vas-y. semblables à du beau cuivre. Semblable à du quoi? À du beau cuivre. Quelle couleur est le cuivre? Regarde, c'est ça là, c'est fini. Yo, je suis fatigué. Quelle couleur est le cuivre, mon frère? Je sais pas. C'est du bronze. C'est du quoi? Bronze. Bronze. Ouais. Quel peuple, leur texture, leur contraste, c'est la couleur du cuivre ou la couleur du bronze? Quel peuple? Prochainement, c'est fini. Hein? Faut couper l'entrevue là, c'est fini. C'est les noirs, mon frère. Dans ta... Jésus-Christ selon la Bible, Jésus-Christ selon la Bible est un homme noir. Je viens à toi. Noir. Ce que tu dis là, c'est que tu veux me dire, tiens. Je te dis que selon la Bible, Jésus-Christ est un homme noir. Attends, je vais te dire. Je suis très d'accord avec ça, dans tout ce que tu as dit. Mais le point que j'ai souligné, tu n'es pas trop attaché à Noël. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que Noël, c'est pas dans notre côté minot. Jusqu'à ce que tu te détaches une bonne fois pour toutes. Pas juste pour ça, parce que aussi, il y a plein de promotions, plein de marketing aussi, il y a plein de campagnes publicitaires, propagande qui sont Exactement. ajoutées à tout ce que tu as dit là. Tu sais, ça, je savais même pas. Même si je savais pas tout ça, je sais déjà qu'il y avait énormément, tu sais, on va dire Saint-Nicolas, tu sais, le Père Noël. Tu sais, je sais que Coca-Cola a parti d'une grande campagne publicitaire Ouais. pour promouvoir le Père Noël, juste pour, Ouais. tu sais, faire ça, que les gens dépensent plus. Alors, tu sais, déjà, de base, je sais que qu'il y a beaucoup de désinformation, puis ça sert à rien que j'aille essayer en profondeur d'en apprendre plus, de savoir la vérité, parce que je sais déjà que c'est faux et que c'est pas véridique, et puis que ils essaient tout simplement de soutirer quelque chose de moi, sur mon argent, mon attention, mon temps. Alors moi, j'ai déjà été parti de l'autre côté. En fait. Dans tout ce que tu as cité là, ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ est noir, c'est ça? Dans la Bible, Jésus-Christ est noir et Dieu est noir. On parle à la conclusion maintenant. Ouais, la conclusion, c'est que si on célèbre un Christ qui est né le 25 décembre, un Christ qui est blanc, un Christ qu'on pense que pour célébrer Noël, il n'y a rien de mauvais avec ça, tu célèbres le diable. Selon la Bible, tu dois célébrer le vrai Christ selon la vérité. Selon la Bible, Jésus-Christ est un homme noir. Un mot qui m'a plu. Hein? C'est-à-dire selon la Bible. Selon la Bible. God is God. God is God and God is black. On n'a pas dit God, on n'a pas dit Coran, on dit God is God. La Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. C'est la lumière. Donc tu es d'accord avec ce qu'on est en train de lire? Je crois la Bible. Tu crois que qu'est-ce qu'on est en train de lire? Jésus-Christ, ses pieds étaient comme du cuivre. Continue, on n'a même pas fini. Vas-y, continue. Ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Écoute ça, ça te dit ses pieds semblaient à du beau cuivre, comme s'il eût été brûlé dans une fournaise. N'importe quoi que tu mets dans une fournaise, quelle couleur est-ce que ça va sortir? C'est du bronze. C'est du cuivre. C'est du hein? C'est du bronze, tu mets du cuivre. C'est du bronze, du cuivre. Qui va être quelle couleur? Hein? Qui va être quelle couleur? Foncé. Foncé, ouais. Genre. Foncé. Donc selon la Bible, Jésus-Christ est un homme quoi? Est un homme noir. Ça c'est difficile à accepter. À vous, t'as une difficulté là? Selon moi, c'est ce qu'on appelle, selon moi, quand tu pars à l'école, dans le plan intellectuel, ce sont les recherches théologiques. Il faut fouiller dans la Bible pour pouvoir en définir. Qui a établi les écoles théologiques? C'est Christ. C'est qui? Les Blancs. Les Blancs. Les Blancs. Et c'est eux qui nous apprennent que la naissance de Christ, c'est le 25 décembre. Ça, c'est des mensonges. Est-ce que tu as vu un noir qui a fait une étude biblique? Un noir qui fait des? Un noir qui a écrit des gestes dans la Bible. Est-ce que tu as vu? Bon, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu as vu dans la théologie que c'est un noir qui a créé un test genre peut-être Matthieu, Marc, Luc? Tu as vu un noir? Écoute, moi je vais te dire, les prophètes dans la Bible, de Genèse, Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Moïse était noir, je peux te le prouver. Tous les prophètes de la Bible, de Jérémie à Ésaïe, à Christ, à Pierre, à Paul, c'était tous des noirs dans la Bible. C'est tous des noirs. Moi, le problème, je ne pas que c'est fou. Hein. Le problème que je dis, c'est que l'Afrique, quand tu parles de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tu crois ça?
Ouais, Jérusalem qui est en Afrique est le berceau de l'humanité. Quand tu vas prendre un blanc, un truc, un théologien, même scientifique, on va parler de l'Afrique, on dit berceau de l'humanité. Ça, c'est le premier point. Et en généralité, quiconque naît, je sais que c'est le berceau de l'humanité. Moi, je crois. Ok, donc est-ce que les peuples qui sont en Afrique, dans le berceau de l'humanité, est-ce qu'ils savent que selon la Bible, Jésus-Christ est un homme noir? Maintenant, c'est à toi d'aller évangéliser tes frères. On le fait déjà. Moi, je te demande à toi, selon toi, est-ce que tu penses qu'ils le savent? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Attends, au cas s'ils savaient, on n'allait pas être ici. Ok. Si un noir comme moi. Et pourquoi ils ne savent pas? Non, c'est parce que c'est. À cause des églises théologiques, à cause des blancs, C'est ce que je te dis. qui nous ont enseigné plein de fausses doctrines et qui nous ont enseigné un faux Christ. Ouais, c'est ce que C'est pas moi qui te dis ça, c'est la Bible te le dit, je peux te le montrer. Ok, laisse-moi te montrer le dernier verset avant que tu parles. Un dernier verset. 2 Corinthiens. Non, on va pas porter la journée. 2 Corinthiens 11. So, laisse-moi te poser une question. Tu vas à l'église? Non. Tu vois? Donc, tu vas pas à l'église et tu as toute cette connaissance-là. Mais tu as des gens qui ont grandi dans l'église, dans le christianisme, protestant, etc., qui lisent cette Bible-là et qui célèbrent Noël, qui n'ont jamais compris que c'est impossible que Christ soit né le 25 décembre. Et dans ces églises-là, il y a des sapins de Noël, ils vont à la messe tout le temps. Ça n'avait pas de sens, tu comprends? Toi, ton devoir, c'est d'aller faire tes recherches. Parce que moi, qu'est-ce que je te dis? Quand je te dis ici, là, je vais prendre l'adresse de votre association. Le Google, je vais taper sur mon ordinateur Google, et puis je vois quelque chose TV. Je vais voir si c'est vraiment du réel. Et puis si je dis, ah mon ami, est-ce que tu te rappelles, place Versailles, tu m'as parlé de Christ. Maintenant, je connais ton église. Ok, ouais, non, c'est bon. Mais c'est ça, c'est que tu fais les recherches. Ouais, Ok, ils t'ont donné le pamphlet. Ouais, Le pamphlet, tu l'as. Il ne faut pas le perdre. Non, mais Ok. moi je ne peux pas une chose. Hein? Je ne peux pas, c'est comme me donne dans les témoins de Jéhovah, qui que ce soit, je communique avec tout le monde. Hein. Ok. Écoute ça, avant que tu parles, dernier verset. De Corinthiens 11, 11 verset 4. Le 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Ouais. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus. Donc quelqu'un est venu et nous a prêché un autre Jésus. On vient juste de lire que selon la Bible, Jésus-Christ est né à quelle période? Mon ami, ça va. La Pâque. La Pâque. Il est né la Pâque, il a célébré la fête de la dédicace. Quel homme est venu pour nous prêcher un autre Jésus, nous disant que ce Jésus-là est né le 25 décembre? Ce sont les blancs. Ce sont les Blancs. Ouais. Vas-y. Un autre Jésus que nous n'avons pas prêché. Aussi vous recevez un autre esprit. Donc qu'est-ce qui vient avec cet autre Jésus-là? C'est un autre esprit. Un autre esprit. Quel esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit de mensonge? L'esprit du mensonge. Du mensonge. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est maintenant c'est ta conception en tant qu'intellectuel que tu dois dire. Toi par exemple tu m'as vu, tu m'as dit je fais une interview avec toi. Et oui moi je vais aller faire les recherches. Parce que toi tu viens de me montrer quelque chose que je n'ai pas appris. Que le pape il est quitté en Hollande. Et puis il y avait des noirs parmi nous quand il fait ceux qui font les cadeaux de Noël avec les papes, les bénévoles, comme on peut le dire. Il y a des noirs, tu m'as démontré par A plus B que c'est comme ça. Mais à un moment de mon côté, je vais aller faire des recherches. Ok. Donc, écoute, Claude, je te remercie pour ton temps. Donc, Israël, j'espère que vous aussi, vous allez apprendre quelque chose aussi pour tous ceux qui célèbrent Noël, que ça n'a rien à voir avec le Christ. Et comme on a lu dans Colossiens 2, verset 8, ce sont des traditions des hommes et les coutumes des païens sont vaines. Donc là, on va clôturer. Je te donne la parole pour parler à nos auditeurs et clôturer. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour clôturer l'interview? Bon, mes chers frères, je suis M. Capé Aubin Roméo, depuis la Côte d'Ivoire, résident au Canada. Ça veut dire que le monde est en train de partir à la dérive. Si vous avez vu en France, les JO, l'armée, le chevalier qui est rentré, on parle de l'Apocalypse. Actuellement, c'est le temps de Noël ici au Canada. Même chez nous en Afrique, ce sont les périodes de Noël. Mais soyons vigilants. Que chacun croit que Dieu, le seul Dieu, c'est le vrai et unique Dieu. C'est le maître de l'humanité. Nous tendons vers la fin du monde. Essayez de voir le livre de l'Apocalypse. On déteste ça pour dire que le monde est en train de finir. Ne croyez pas d'autres religions, mais suivez Dieu. Que Dieu nous bénisse. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is